Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je m'organise pour recevoir mes invités pour une raclette party. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Une fois que j'ai lancé les invitations, j'essaie donc de réfléchir à des idées de plats que je pourrais faire donc à mes invités. Donc là, étant donné que c'était la période hivernale et que les raclettes ont commencé, je me suis dit pourquoi pas faire une raclette. Donc en général, moi je me pose, je prends de quoi écrire et j'essaie de noter une sorte de menu. Donc j'écris entrée, plat, dessert. Donc pour l'entrée, j'allais faire une salade. En général, dans la raclette, on pose tout en même temps. Donc ça faisait en fait office d'entrée et d'accompagnement. Donc je note tout ce que je vais mettre dans ma salade, ça permettra de pouvoir me faciliter pour la liste de courses, ne pas trop acheter ou alors oublier des choses à acheter. Et pareil, je fais la même chose pour le plat avec le plateau de charcuterie, qu'est-ce que je vais mettre dedans, les accompagnements que je dois acheter et si je prévois de faire un goûter, qu'est-ce que je dois prendre pour le goûter. Et une fois que tout ça est noté, je n'ai plus qu'à aller faire les courses et je fais bien sûr le point pour voir si dans mon frigo j'ai pas des choses qui pourront me servir pour faire mon menu ou même dans mes placards et je complète en faisant les courses. Le jour J, je commence par la cuisine avec ce que je peux préparer à l'avance. Donc ça sera dans un premier temps la salade composée. Et pour me faciliter la tâche, je vais dans un premier temps préparer tous les ingrédients pour qu'il me reste seulement le dressage de la salade. Et j'ai tout d'abord commencé, comme vous l'avez vu, par la cuisson de mes œufs. Ensuite, je viens faire mes carottes râpées, donc j'utilise la machine de chez Lidl qui est juste top, c'est vraiment un gain de temps. Et je viens assaisonner avec de l'huile, du vinaigre et un peu de sel. Je viens ensuite prendre un concombre que je vais découper en rondelles. Donc vous allez voir, là j'ai commencé à le découper tout en rondelles, mais pendant le dressage, je me suis rendu compte que ça le faisait pas trop. Donc j'en ai gardé en rondelles et j'en ai coupé grossièrement en cubes. J'ai pris quelques bâtonnets de surimi que j'ai également coupés en rondelles. Donc un conseil, prenez-en moins pour éviter que vous en ayez trop lors du dressage. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'en ai pris moins et je me suis dit si au dressage je me rends compte qu'il n'y en a pas assez, j'en rajouterai. Je m'attaque ensuite aux brochettes de tomates cerises et boursin. Donc habituellement je le fais avec de la mozzarella, mais là j'ai voulu changer et faire avec du boursin. Donc c'est des billes de boursin que vous achetez comme ça toutes prêtes. Et donc j'ai pris des cure-dents, j'ai mis donc une tomate cerise, une bille de boursin et refermer avec une tomate cerise. Donc faut y aller tout délicatement avec la bille de boursin parce qu'elle a tendance à s'effriter et à se casser en deux. Mais bon, c'est comme de la pâte à modeler, il suffit seulement de bien colmater avec vos doigts, de bien refermer et du coup ça se referme facilement et ça se remet en place facilement. Et pour finir, je viens découper grossièrement en cubes 2 boules de betterave. Donc c'est vrai que j'en ai pris 2, mais une boule et demie aurait amplement suffi. Et on passe ensuite au dressage. Donc j'utilise une assiette que j'ai achetée chez Action. Donc c'est une assiette qui a de plus basique, transparente. Je pense que vous connaissez ce type d'assiette. Et je viens y déposer de la salade. Donc moi j'ai pris de la mâche. Après vous pouvez prendre vraiment toute la salade que vous souhaitez. Que ce soit de la laitue, iceberg, vraiment la salade que vous voulez. Et ensuite, je répartis vraiment pour que ça soit à peu près à la même hauteur au niveau de la quantité de salade. Et je viens ensuite déposer mes carottes râpées. Donc pour ça, je les mets dans un bol. Je tasse bien pour pouvoir faire une jolie forme au centre. Alors cette salade, moi je l'ai fait avec ces ingrédients, mais vous pouvez bien entendu changer d'ingrédients. Généralement, ce qu'on voit dans les salades composées, c'est du riz au milieu, enfin une salade de riz en fait composée au milieu. C'est vrai que moi j'ai pas voulu mettre du riz parce que ça allait faire beaucoup trop avec les pommes de terre, la raclette. Je voulais vraiment que des crudités pour que ça puisse être frais. Je viens ensuite déposer le reste de mes ingrédients. Donc je mets mes dés de betterave, les rondelles de surimi
Et ensuite, je mets également les concombres. Donc c'est là où je me suis rendu compte que en mettant des rondelles autour des carottes et à côté des betteraves, les rondelles ça faisait beaucoup trop gros à côté des betteraves. Donc c'est là où je les ai coupées en fait en cubes, en gros cubes. Je viens ensuite déposer du céleri rave. Donc ça c'est du céleri que j'ai acheté directement en magasin. Et ensuite, pour la fin, je viens déposer donc mes brochettes de mozzarella. J'ai tellement l'habitude de mettre de la mozzarella que je pense instinctivement à ça. Donc non, c'était des brochettes de boursin et de tomates cerises. Une fois que j'ai disposé tous mes ingrédients, je vais rajouter ce qu'il me reste comme ingrédients pour pas faire de gaspillage, ce que j'avais découpé parce que j'avais pas tout mis d'un coup pour éviter que ça fasse trop tasser. J'aurais rajouté au fur et à mesure. Et donc là, je viens rajouter la betterave et le surimi qu'il me reste. Je viens ajouter à la fin de mon dressage les œufs que j'ai préalablement découpés, donc pour que ça fasse une forme un peu étoile, fleur, je sais pas comment on pourrait décrire cette forme, mais ça fait plus une petite étoile. Donc ça je le fais avec un couteau, hein. J'ai pas de machine spéciale pour le faire. Et à la fin, je rajoute des crevettes. Elles n'ont pas été décortiquées, j'ai juste enlevé la tête. Je les mets sur les carottes râpées. Et voilà le rendu de ma salade. Donc je trouve que ça rend plutôt joli pour quelque chose qui est assez simple à faire étant donné que vous n'avez pas trop de préparation. C'est vraiment que des crudités que vous venez découper, de l'assemblage. Donc voilà, donc ça peut être une idée d'accompagnement pour une raclette. Et une fois la salade terminée, je viens la filmer et la placer au frais et je la sortirai un tout petit peu avant que mes invités arrivent pour éviter en fait que ça soit trop frais et trop désagréable parce que c'est vrai que moi mon frigo refroidit bien, donc je vais la sortir un tout petit peu avant. Et ensuite, je vais préparer donc mon plateau de charcuterie. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez faire le matin dès que vous vous réveillez en préparation vraiment à l'avance parce que ça ne nécessite pas de cuisson ou autre. Donc ça peut rester au frais. Bien entendu, il faut que vous ayez de la place au frigo pour pouvoir stocker toutes ces assiettes. Donc je prends en fait ce plateau tournant que j'ai acheté chez Action récemment. Je crois que c'était aux alentours de 6 € et quelques. Donc j'arrondis à 7 €. Et je viens mettre du papier cuisson sur ce plateau pour éviter en fait de le salir, que en fait les dépôts de gras se posent dessus. Et je me dis ça fait beaucoup plus hygiénique comme ça. Donc je viens déposer tous mes ingrédients sur le plateau. Au niveau de la présentation du plateau, franchement vous avez vraiment plein d'images, de vidéos sur Instagram ou sur Pinterest pour vous inspirer. Je vous avoue, moi je l'ai fait au feeling, je ne savais pas vraiment comment disposer les choses. J'avais une petite idée en tête, à force de voir des photos, je me suis dit bon bah je vais essayer de m'inspirer et de faire un peu du même style. Mais vraiment j'ai disposé au fur et à mesure pour voir si ça faisait joli ou pas. Donc j'ai disposé les fromages de part et d'autre du plateau. Donc dans les fromages, on avait acheté du fromage un peu poivré, du fromage fumé et du fromage classique avec croûte, il me semble. Non, sans croûte. Sans croûte, on a acheté les deux, avec croûte et sans croûte. Au niveau de la charcuterie, on a acheté du jambon de dinde, du blanc de poulet, du saucisson sec, du pastrami de bœuf et du bacon, je crois que c'était du bacon fumé, il me semble. Pour le jambon de dinde, donc moi je suis venue en fait l'enrouler, enfin je les ai coupés en deux hein, parce qu'ils sont vendus en grandes tranches, donc je les ai coupés en deux et j'ai disposé dans la brochette en fait pour que ce soit un peu style vague on va dire. Ensuite je suis venue enrouler mes blancs de poulet pour qu'il y ait un peu de volume en fait dans le plateau. J'ai fait donc la fameuse rosace de saucisson sec. Donc vous avez vu, j'ai utilisé un verre. Je crois que j'avais utilisé en plus un verre à thé pour faire la rosace. Et ensuite le bacon, je l'ai mis un petit peu grossièrement juste à côté dans le petit trou qui me restait.
Donc voilà pour le premier plateau de charcuterie. J'ai fait la même chose avec un plateau que j'ai acheté chez Alizea, il me semble. Je vous mets le haul en haut des achats si ça vous intéresse de ce que j'ai acheté chez eux. Et donc cette planche en bois qui est un peu longue que j'ai utilisée pour mettre le reste de la charcuterie pour le poser en fait de part et d'autre des tables. Et en fait j'ai mis exactement la même chose sauf pour les fromages où là vous avez vraiment que du fromage classique sans croûte. Et tout comme la salade, une fois que j'ai terminé donc mes plateaux de charcuterie, je viens les filmer et les mettre dans le frigo. Je m'attaque ensuite au ménage, donc je commence par la chambre qui s'est bien aérée, donc je vais faire le lit. J'en profite d'ailleurs pour changer les draps. C'est pas quelque chose que je fais spécialement lorsque je reçois, je le fais régulièrement, mais là vu que je devais le faire en début de semaine, j'en ai profité pour le décaler à ce week-end pour avoir un lit tout bien fait. Et je passe ensuite à la salle de bain. Je viens donc ranger tout ce qui peut traîner et je finis par nettoyer toutes les surfaces, donc que ce soit le lavabo, la douche et les toilettes. Une fois que tout ça est fait, je termine par passer un coup de balai, l'aspirateur et la serpillière dans toutes les pièces. Alors le balai, c'est pas parce que je suis hyper maniaque, mais tout simplement parce que les pierres de la litière de mon chat ne sont pas aspirées par l'aspirateur, ou du moins ça aspire, mais ensuite dès que l'aspirateur est éteint, tout ressort. Donc pas le choix que de faire le système D. Une fois que tout est propre, je vais mettre en place la table à manger. Donc j'ai une table qui s'allonge pour pouvoir recevoir plus de personnes. Donc je rajoute une petite tablette au bout de table pour pouvoir l'agrandir et recevoir donc cette table. Du coup on était à 7 dessus. Alors c'est vrai que c'est pas fait pour, normalement c'est pour 6 personnes maximum, 2, 4, 6, ouais 6 personnes maximum, mais on a pu se mettre un petit peu dispatché sur le côté pour pouvoir rentrer à 7. Je viens ensuite passer un petit coup de chiffon sur la nappe de ma table. Donc c'est une nappe transparente que j'ai achetée sur internet. Je sais plus trop le site parce que je l'ai depuis longtemps. Donc je sais plus le site sur lequel je l'ai acheté, mais qui est très pratique. Ça permet de protéger la table sans forcément mettre une nappe de couleur qui va cacher en fait la couleur de la table. Donc je passe un petit coup. Par contre ça salit très vite, donc il faut vraiment nettoyer régulièrement. Et je viens ensuite disposer les assiettes. Les assiettes que j'ai, donc c'est des assiettes de chez Ikea. Je pense que vous les avez déjà vues sur internet. Donc je pose les deux assiettes plates, donc la petite assiette et la grande. Je me dis comme ça, s'il y en a qui veulent manger séparément la salade de la raclette, ils auront le choix. Et je viens ensuite disposer les couverts et je finis par les verres. Et pour finir, j'ai mis en place les serviettes en papier. Donc j'ai voulu faire une petite déco. J'ai trouvé un tuto sympa sur YouTube qui est assez rapide à faire. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est des sortes de... ça fait une sorte de feuilles. Et le seul bémol, on va dire, c'est qu'il faut le tenir avec quelque chose au bout pour que ça puisse rester en place. Sinon l'éventail, la feuille se défait. Donc heureusement qu'il me restait un peu de fil, de ruban blanc pour que je puisse les attacher. Voici le rendu de la table, donc c'est vraiment quelque chose de très simple. J'ai pas mis de décoration de table ou autre parce que déjà que ma table n'est pas très large, donc il fallait que j'ai de la place pour pouvoir mettre toutes les assiettes au milieu, les plats, le plateau de charcuterie. Donc j'ai plutôt opté pour quelque chose d'assez simpliste. Je retourne ensuite en cuisine et là mes invités ne vont pas tarder à arriver, donc je peux enfin commencer à lancer mes cuissons. Je vais dans un premier temps préparer mes pommes de terre. Donc moi j'aime pas faire des pommes de terre simples à l'eau, donc je vais les faire revenir dans une poêle. Donc au préalable je choisis mes pommes de terre qui soient pas trop grosses et pas très moches, on va dire, parce que vu que je garde la peau, il faut quand même qu'elles soient en bon état. Et je viens ensuite les laver et les couper en deux et les mettre à cuire dans l'eau avant de les faire revenir à la poêle.
Une fois qu'elles sont légèrement cuites, je vais donc les répartir dans 2 poêles pour qu'elles puissent cuire uniformément. Donc j'ajoute un peu de beurre, un bouquet garni, donc il était composé de thym et de laurier il me semble, et j'ai assaisonné de sel et de poivre. J'ai ensuite ajouté de l'ail parce que j'avais oublié d'en mettre, et là en fait je recouvre mes poêles et je laisse cuire le tout à feu très doux. J'en profite pour préparer mon plateau de thé pour le goûter, ce qui me permettra de pouvoir passer moins de temps en cuisine lorsque mes invités seront là. Donc je prépare le plateau, les verres à thé, je sors ma théière et les 3 mini tagines que je vais utiliser pour y disposer un peu de pistaches, des cacahuètes et des noix de cajou. Donc au niveau du goûter, j'ai pas préparé de gâteau étant donné que mes invités ramenaient déjà des pâtisseries et des gâteaux. Je prépare ensuite mes petits accompagnements juste à disposer dans des petites coupelles. Donc j'ai une coupelle pour les olives vertes, une coupelle pour les champignons de Paris que je viens de découper en lamelles et une coupelle de cornichons que vous ne voyez pas à l'image, j'ai oublié de filmer. Et juste à côté de moi, il y a mon mari qui s'attelle à faire la vinaigrette vu qu'il sait bien la doser. Donc il a mis de la moutarde, de l'huile d'olive, du vinaigre et du miel à la fin pour ajouter un petit goût sucré. À la dernière minute, je viens faire mon dernier accompagnement qui sont des aubergines, des sortes de beignets d'aubergines. Donc rien de plus simple, je coupe une aubergine en rondelles, je prépare un bol d'œuf battu avec une assiette de farine, j'assaisonne mes aubergines avec du sel et du poivre et j'en mets également un peu dans l'œuf battu et je viens donc tremper dans un premier temps les aubergines dans l'œuf puis dans la farine et je viens ensuite les cuire dans un fond d'huile. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Dites-moi également en commentaire quelles sont vos astuces, votre organisation pour recevoir des invités. Ça permettra de le faire partager à tout le monde. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.